Signature de l'accord de financement entre l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour l'appui du processus électoral 2020-2021. Par cette signature, c'est un peu plus de 5 milliards de francs CFA qui ont été versés à l'État burkinabé pour la campagne. Des détails dans quelques instants. Et puis le mouvement patriotique pour le salut MPS poursuit sa campagne de proximité. Les responsables de ce parti étaient face aux occupants du Grand Marché hier. Objectif, obtenir le maximum de voix lors des élections du 22 novembre prochain. Bienvenue et bonjour à vous. Deux institutions, à savoir l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ont signé un accord de financement à titre de participation au panier commun de projets d'appui au processus électoraux 2020-2021 du Burkina Faso. C'est un financement à hauteur de 5,9 milliards de francs CFA qui va être utilisé pour appuyer les institutions intervenant dans le processus électoral, dans l'organisation et la gestion de cycles électoraux répondant aux normes et standards internationaux. Sanata Seri. Cet appui financier de 5,9 milliards de francs CFA au panier commun du projet d'appui au processus électoral 2020-2021 vise à consolider la démocratie au Burkina Faso à travers des élections couplées libres, transparentes et crédibles, conformes aux normes internationales. Ce financement vient donc contribuer à la prise en charge des dépenses réalisées dans le cadre de la préparation des élections couplées du 22 novembre prochain. Et pour nous, ça montre notre engagement pour soutenir le processus démocratique et le développement démocratique au Burkina Faso qui était lancé depuis quelques années, surtout après 2015. Et ça, c'est quelque chose que nous apprécions, les Européens, beaucoup, la démocratie vivante au Burkina Faso. Et là, nous voudrions soutenir les efforts de toutes les institutions du gouvernement, mais aussi de la CENI, des acteurs de la société civile, pour que ce processus et ces élections qui auront lieu dans quelques jours soient un succès, une réussite. La mise en œuvre du projet d'appui au processus électoral est assurée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Cet accord de financement, à en croire le représentant résident du PNUD au Burkina Faso, représente 60% du coût global du projet. C'est un projet qui appuie la Commission nationale électorale indépendante, mais également les autres institutions de la République qui sont impliquées dans la chaîne d'organisation des élections, à savoir le Conseil supérieur de la communication, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, mais également le projet travaille aussi en appui au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, tous les engagements ont pour l'instant été tenus grâce à l'appui budgétaire de ce programme. Nous avons commencé depuis hier à dispatcher le matériel lourd à travers le pays. Nous avons commencé par les zones les plus éloignées et aussi les zones que nous considérons comme difficiles, comme les zones rouges, à la fois pour tester et pour déjà disponibiliser le matériel. Les impressions des bulletins sont en train de s'achever et le gap, en raison de la difficulté que nous avons, en raison de la difficulté sécuritaire, c'est que nous puissions envoyer un peu plus tôt tout le matériel pour que très tôt, nous puissions savoir où est-ce qu'on va ouvrir des bureaux de vote et où est-ce qu'on ne pourra pas. Le panier commun du projet d'appui au processus électoral, faut-il le rappeler, est soutenu également par le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et la Suisse. Le budget global du projet est estimé à 17 millions de dollars, soit environ 8,75 milliards de francs CFA. À jour J-10 des votes, les partis politiques multiplient les efforts. Le mouvement patriotique pour le salut MPS est en pleine phase de campagne de proximité pour les élections législatives et présidentielles. Hier, les membres du parti étaient au Grand Marché de Ouagadougou avec un message très clair, inviter les occupants des lieux à voter pour le candidat Isaac Sida. Abdoulaye Nienye.
En cette matinée du 11 novembre, les militants du MPS, Mouvement Patriotique pour le Salut, se retrouvent à la Maison du Peuple. Après avoir reçu le conseil du premier vice-président du parti, ils convergent vers le grand marché de Ouagadougou pour la conquête de l'électorat. Une tournée qui a permis d'inviter la population à voter pour Isaac Zida à la présidentielle et son parti, le MPS, aux législatives. Cette stratégie de proximité est jugée efficace par le parti. Nous menons une campagne de proximité actuellement au niveau du grand marché du Burkina, Ororoko, pour pouvoir toucher du doigt les réalités que vivent nos commerçantes et nos commerçants et les écouter et aussi de façon pédagogique les montrer comment il faut voter. La stratégie de proximité, parce que c'est une bonne stratégie, elle est humaine, elle est sociale et elle nous permet réellement non seulement de créer des liens et même de renforcer nos liens. Vous voyez les cris de joie, Zida c'est notre candidat, c'est notre président, on va l'accompagner à Kosiam et on va le voter, etc. Donc ça montre une certaine adhésion du programme du MPS et de son leader. Sur le terrain, des commerçants ont effectivement bien accueilli le message du MPS et ont témoigné leur soutien au parti. D'autres, par contre, attendent impatiemment le retour du candidat du MPS à la présidentielle, Isaac Zida. S'il vient ici, là, moi-même, j'ai voté. Mais s'il ne vient pas là-bas, je peux le voter. On a été toujours dans le combat là. Si Zida était là, au Burkina, à Ouaggala, actuellement là, je vais le voter Zida. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Sur cette question du retour de l'ancien Premier ministre, le vice-président du MPS espère que le candidat rentrera au pays avant la date du 22 novembre. Zida a dit rien qu'hier qu'il va rentrer et nous pensons que réellement il va le faire parce que c'est un homme d'État, c'est un homme de parole et nous pensons que réellement il le fera pour le grand bonheur du peuple burkinabé. Le MPS entend s'attaquer à la question sécuritaire et à la dynamisation de l'économie nationale une fois Isaac Zida élu président du Faso. Malgré l'absence de leur candidat, les militants restent convaincus de la victoire au soir du 22 novembre. Le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR Tahirou Barry lui s'est rendu hier 11 novembre à l'école franco-arabe de la communauté musulmane du Burkina. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale. Le MCR a exposé sa vision pour l'enseignement franco-arabe au Burkina. Plus de détails dans ce reportage signé Ami Valiant et Nili Tapsoba. L'enseignement franco-arabe représente environ 65% du système d'enseignement privé au Burkina Faso, raison pour laquelle le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR lui réserve une place importante dans son programme de société. Face aux élèves et aux responsables de l'école franco-arabe de la communauté musulmane du Burkina Faso, Tahirou Barry a exposé sa vision pour le système d'enseignement franco-arabe. Il faut faire en sorte que les sortants de l'école soient insérés dans le circuit socio-économique et de l'emploi dans notre pays. Il n'est pas normal que des jeunes qui ont décidé de se former moralement, spirituellement et du point de vue éducatif soient au sortir de leur formation livrés à eux-mêmes sans perspective d'emploi et sans considération. Cela n'est pas normal. Nous envisageons également une prise en compte de la carrière des enseignants. Pour terminer, nous avons prévu la nécessité de réinsérer l'enseignement de l'arabe dans les établissements publics. Une vision qui rencontre l'adhésion des élèves et du corps enseignant de cette école franco-arabe. Ces derniers ont affirmé leur soutien total à Tahirou Barry afin de le porter à la magistrature suprême au soir du 22 novembre prochain. Nous sommes derrière M. Tahirou Barry, justement. On a entendu des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Ils sont venus nous dire, dans notre école franco-arabe, dans notre école, genre ceux qui ont eu les bacs, les quoi, ils n'ont pas de l'aide à venir, on ne voit pas trop. Voilà, ils sont venus nous ouvrir les yeux. Maintenant, nous, on peut compter sur eux. On peut compter sur eux vraiment. Cette visite a également été l'occasion pour Tahirou Barry, candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, d'annoncer la tenue d'un grand meeting à la Maison du Peuple de Ouagadougou le samedi 14 novembre prochain.
Meeting du MPP dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Un meeting organisé par le directeur de campagne provincial du mouvement du peuple pour le progrès MPP. L'objectif demeure le même, convaincre le plus grand nombre d'électeurs pour briguer un deuxième mandat et obtenir le plus grand nombre de députés. Rakieta Bilgo, Abdourahim Nienye. Les populations de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou sont sorties nombreuses pour témoigner leur soutien au MPP. À ce meeting, le directeur provincial de campagne du MPP Kadiogo a fait le bilan des actions du parti en 5 ans de gestion. Selon lui, malgré le contexte sécuritaire difficile, ce bilan est très satisfaisant. Au regard de ce bilan, Alassane Bala-Sakandé a invité les populations de l'arrondissement 6 à renouveler leur confiance au MPP aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Et donc, là où nous passons, nous mettons en exergue ce que notre candidat a pu réaliser en 5 ans. Nous essayons de faire comprendre aussi aux uns et aux autres que le MPP a fait un coup KO à moins d'1 an d'existence. Et nous leur disons qu'avec les réalisations que nous avons faites, malgré l'insécurité, malgré les maladies, malgré les grèves, nous avons pu faire quelque chose qui est visible et tangible. Et donc nous demandons simplement aux populations de pouvoir redonner leur confiance à notre candidat, le camarade Roch-Marc Kaboré, et également donner leur confiance aux candidats aux législatives du MPP. Alassane Bala-Sakandé dit ne pas être inquiété par les autres candidats en lice. Il se dit confiant pour la victoire du MPP au soir du 22 novembre. Est-ce qu'on vous a dit qu'en 2015, les gens ont cru à notre coup KO? Mais c'est normal. Allez-y voir dans leur meeting. Il n'y a pas un meeting où le nom du MPP ne sort pas. D'ailleurs, merci pour la publicité qu'ils font pour nous. Et donc, nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que les populations sont confiantes. Nous sommes confiants parce que les populations ont confiance à notre candidat, ont confiance à notre programme et les populations ont également confiance aux candidats que le parti a retenu pour les élections législatives au niveau du Kadiogo. Au cours de ce meeting, Alassane Bala-Sakandé a expliqué le processus de vote aux militants et invité ces derniers à rester unis pour une victoire écrasante au soir du 22 novembre. Les responsables provinciaux de campagne électorale du MPP de Latodé et Bagaré dans le Passoré ont également sonné la mobilisation dimanche dernier. Dans ces localités aussi, les populations ont été exhortées à faire confiance au MPP en votant massivement pour les candidats du MPP aux législatives. Suivez. Pour cette tournée du mouvement du peuple pour le progrès MPP dans le Passoré, 2 escales ont été observées, notamment dans la commune rurale de Latodé et de Bagré. 2 localités, un seul message. Les responsables provinciaux de campagne ont fait le bilan des 5 années de gouvernance du président Roch-Marc Kaboré et demandé aux militants de faire confiance au projet de société du MPP. Le message, c'est essentiellement de leur rappeler les engagements que nous avons pris avec eux et que nous avons accomplis et de prendre aussi leur témoignage et aussi de leur demander de continuer dans cette dynamique, d'accompagner le MPP pour la construction du Passoré qui a connu des progrès importants en 4 ans. Donc voilà essentiellement le message et c'est aussi le lieu de leur présenter les grands chantiers du camarade président Roch qui est candidat à sa propre succession. Ces responsables provinciaux de campagne du Passoré, qui sont en quête de 3 députés dans cette province, se disent satisfaits de la mobilisation. Ils ont invité les populations de Latodé et de Bagré à rester focus sur les progrès qui ont été enregistrés et à voter massivement pour le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Nous sommes très satisfaits, très satisfaits parce que si vous avez remarqué, notre population sort massivement et c'est une population, on va dire, de qualité. Nous avons les personnes âgées qui sortent, nous avons les responsables coutumiers qui sortent, nous avons les femmes qui sortent massivement et qui adhèrent vraiment à la politique du président Roch Kaboré, nous avons les jeunes, donc nous avons toutes les couches de la population qui sortent pour nous écouter et pour nous partager leur satisfaction pour le mandat passé et aussi nous présenter leurs doléances, si vous voulez, pour les 5 années à venir. Donc nous, personnellement, nous sommes très satisfaits et nous pensons que cela augure d'une victoire, un coup KO de notre candidat et d'une bonne récolte des 3 députés au niveau du Passoré. Au cours de ce meeting, ces habitants de Latodé ont soumis leurs doléances aux responsables de leur parti politique qui ont à leur tour promis d'en tenir compte une fois élus au soir du 22 novembre prochain.
Dans le Mouhoun, le directeur de campagne du MPP, Stanislas Ouaro, multiplie les sorties. Il s'est rendu dans plusieurs villages de la localité. Stanislas Ouaro était respectivement dans 6 villages dans cette région. Paix et cohésion sociale ont été prêchés à la population. Envoyé spécial, Mamidria Nakamabou. La paix et la cohésion sociale en cette période électorale, c'était le message du directeur provincial de campagne du MPP dans le Mouhoun ce lundi. Dans les 7 villages visités, Stanislas Ouaro a aussi encouragé la communauté à poursuivre davantage les actions de promotion du vivre ensemble. C'est pour cela que partout où nous passons, nous essayons d'encourager les communautés qui vivent déjà dans la paix et dans la cohésion sociale, sans faire de tri ethnique, à maintenir cela et à comprendre que les élections se dérouleront bientôt. La campagne électorale se passe actuellement, mais après ces 2 élections, élections présidentielles et législatives, il y a une vie après. Et c'est pour cela que nous passons le temps à sensibiliser à cela et nous encourageons les candidats à se battre de façon saine. Les habitants de ces villages ont souligné que certains candidats de partis politiques prônent l'ethnicisme dans la boucle du Mouhoun. Selon les militants, ces derniers s'appuient sur certaines communautés pour encourager les résultats de vote. Un comportement dénoncé par le directeur provincial de campagne du MPP dans le Mouhoun. Particulièrement 1 ou 2 candidats qui travaillent dans ce sens et c'est extrêmement dommage qu'on prenne en otage ou qu'on souhaite prendre en otage une ethnie parce qu'on a envie soi-même de devenir député ou de devenir président éventuellement. C'est triste et c'est malheureux parce que si vous le faites, après vous travaillez avec qui? Surtout que nous avons 69 ethnies au Burkina Faso. Donc il faut qu'on travaille à la cohésion. Nous on est né trouver que les populations vivent en parfaite harmonie, les ethnies se côtoient, les gens se fréquentent. On souhaiterait effectivement maintenir cela et passer ce témoin-là à nos enfants. Et notre souhait, c'est que ces personnes-là mal intentionnées, de mauvaise volonté, puissent arrêter ce comportement. Stanislas Ouaro a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations à se départir de candidats qui diffusent ces messages. Il ajoute par ailleurs que la paix et la cohésion sociale figurent en bonne place dans le nouveau contrat de confiance que propose le candidat Rochmark Christian Kaboré. Fin de la campagne électorale dans la boucle du Mouhoun pour le candidat du CDP, Edi Komboego. Edi Komboego et sa délégation étaient respectivement à Dédougou, Tougan et Thomas. Dans ces localités, il a exposé les grands points de son projet de société qui prend en compte les défis sécuritaires qui sont assez présents dans ces localités. Le reportage de notre envoyé spécial Michael Tougri qui porte la voix de Sanata Seri. À Dédougou, c'est un Edi Komboego qui dénonce la gouvernance du quinquennat du candidat Roch Kaboré, à commencer par la situation sécuritaire. Depuis la province de la boucle du Mouhoun, le candidat du CDP veut reconstruire une armée digne au Burkina Faso. La question de la réconciliation est aussi au cœur de son projet de société. Où nous ne pouvons pas accéder, 1655 villages ne pourront pas participer au vote par l'incompétence de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Un militaire est formé pour assurer la sécurité et la défense du pays. Mais il n'est pas allé faire pendant 5 ans une guerre qui n'a pas demandé. Le CDP suscite de l'espoir. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que je ne vous laisserai pas tomber. Un message livré devant des militants convaincus de la victoire de leur champion au soir du 22 novembre. Pour ce dernier, l'héritier du président Blaise Compaoré est celui qui peut changer le Burkina Faso et ramener la paix, foi du représentant des anciens du CDP. Et tout ça font de la victoire de Edi Komboego une priorité. C'est un homme de conviction, c'est un homme des actions concrètes, c'est un homme qui est très sensible aux problèmes des siens. Et je suis sûr qu'une fois à Bossiam, il ne fera pas comme ces gens qui nous montrent une gestion macabre, une gestion catastrophique de notre pays. Tous ceux qui sont assis ici ont des cartes d'électeurs et ils sont des gens convaincus qui me chargent de vous dire que le Sénat sera à Bossiam le 22 novembre parce que toute la boucle du monde est mobilisée. Le cap est ensuite mis sur la province du Sourou, une zone à forte potentialité agricole, mais sous-exploitée et victime de la menace terroriste. L'enclavement de cette province est un véritable obstacle pour le développement de la province.
Edi Komboigo s'engage donc au stade à Sangoulé la Mizana de Touga à faire changer les choses. Nous allons mettre toute l'activité en semi-mécanique, que ce soit une activité minière ou une production agricole. Nous allons installer dans votre chef-lieu de région un lycée technique, un lycée scientifique, professionnalisant pour soutenir les braves paysans. À la suite de Dédougou Touga, Edi Komboigo a achevé sa série de meetings dans la région de la Boucle du Mouhoun, à Toma, province du Nayala, où l'attendaient de nombreux militants. Edi Komboigo a prôné la réconciliation nationale face à des militants convaincus de la victoire de leur candidat au soir du 22 novembre. Nouvelle apparition dans le monde du cinéma, le réalisateur burkinabé Yacouba Napon alias MCZ a procédé à la sortie officielle de son film intitulé Élection présidentielle 2025. Un long métrage d'1h45 qui interpelle les chefs d'État africains à plus de clarté dans la gestion du pouvoir d'État. Élection présidentielle 2025, c'est le titre du dernier film de Yacouba Napon dit MCZ. Ce long métrage de 1h45 interpelle la population africaine, notamment celle burkinabé, à toujours faire le bon choix aux élections présidentielles. En fait, dans ce film, on voulait ressortir tous les problèmes que nous, les Africains, dans tous les pays africains, on retrouve. Donc, je me suis dit qu'à chaque élection présidentielle, on va lancer, par exemple, là on a fait 2025, en 2025 on va sortir la suite qui est 2030 et ainsi de suite. C'est pour interpeller les politiciens et de voir les problèmes vrais que les populations ont. Et vous avez regardé le film, vous avez vu, on a tout dit là-bas pour que les populations votent utile. Parce que chaque fois, les gens se plaignent, mais voici l'occasion, il faut venir voir le film pour prendre des enseignements. Invité à cette soirée de projection du film, Tahirou Bari, candidat à l'élection présidentielle, départageait le point de vue du film Élection présidentielle de Yacouba Napon. C'est un film qui essaie de peindre un peu les réalités des démocraties africaines, qui présente un peu les dérives dans la marche d'une démocratie. Et en termes de dérive, c'est tout ce que nous savons comme intimidation, comme violence, comme injustice, comme pression diverse et toutes les conséquences dans la marche d'une nation. Mais ce qui est important, c'est que le film s'achève par des enseignements forts. C'est les vertus de l'engagement citoyen, de la prise en main de la destinée par tous ceux qui se sentent quelque part trahis, par la nécessité de se fonder sur les programmes politiques et non pas sur les moyens qui sont présentés par les candidats, de la nécessité d'aller au-delà de l'appartenance régionaliste, de l'appartenance à un village. Et je pense que c'est ce que nous devons retenir comme enseignement principal dans ce film d'une grande qualité réalisé par MCZ. La projection de ce film a connu la présence de plusieurs autres cinéphiles. Ces derniers n'ont pas manqué d'apprécier cette œuvre entièrement réalisée au Burkina Faso. On ne peut pas dire tout exact, mais en tout cas c'est bien. C'est bien, ça a été bien fait. Les acteurs en tout cas ont bien joué. Voilà, surtout la Révolution, ils ont bien joué et ça a été bien. Ils étaient vraiment à fond dans leur rôle. Et tous les acteurs particuliers, ils ont été vraiment à fond. Et je pense que tous les jeunes doivent suivre ça pour vraiment retenir quelque chose de bon de la politique. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes, surtout là où le jeune a dit qu'il ne veut pas voter. Voilà, tout le monde pense mal de la politique. Tout le monde pense que la politique, c'est des mauvais trucs qu'ils font. Bon, ils ne retiennent pas le côté bon. Donc, c'est mieux de suivre pour comprendre que dans la réalité, il y a des gens qui sont bien aussi, qui peuvent vraiment gouverner le pays. Élection présidentielle 2025 est un film réalisé sur fond propre selon le réalisateur. Et le public burkinabé est invité à suivre ce film dans les salles de cinéma à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou et à Wayouguia.
Commémoration du 3e anniversaire de Global Investment Trading GIT. Les crypto-traders du Burkina et d'ailleurs se sont réunis samedi dernier pour la célébration de cette organisation à travers son produit phare de gestion de portefeuille, les Iplemal. Cérémonie au cours de laquelle de nouvelles réformes ont été prises pour l'épanouissement des acteurs du secteur de la crypto-monnaie. C'est dans cette ambiance conviviale que les membres de Global Investment Trading ont célébré le 3e anniversaire de la création de Global Investment Trading GIT. Venus des pays africains et d'Europe, ces investisseurs en crypto-monnaie, par cette cérémonie, veulent donner un nouveau souffle à cette organisation qui fait des heureux à travers son produit phare, les Iplemal, qui signifie fonds d'investissement privé basé sur le trading et l'auto-trading des cryptoactifs, offrant une rentabilité moyenne de 200% selon les promoteurs. Cette soirée a été marquée par des prestations d'artistes, un dîner gala et la coupure du gâteau marquant le 3e anniversaire de GIT. À cette soirée, des investisseurs de la galaxie les Iplemal, des Platinum au coach, en passant par les Diamonds, qui sont des grades ayant un rapport avec le niveau d'investissement, ont été magnifiés. En 3 années d'existence, GIT s'est taillé une place de choix dans le monde de la crypto-monnaie. La structure se veut un cadre d'épanouissement pour les investisseurs, mais aussi le soutien premier des pays dans le processus de développement. Le monopole économique du Burkina Faso étant de l'élevage et de l'agriculture, je souhaite que dès l'instant où je vous parle, qu'on fasse un lever de fonds d'au minimum 100 000 $, afin que les leaders résultats puissent trouver un moyen d'accompagner les jeunes éleveurs et agriculteurs du Faso dans leur projet. Tout le monde ne peut être bien ou mal, tout le monde ne peut être éleveur ou agriculteur, mais nous qui avons la chance de connaître Internet et donc il y a le mal. Pour vraiment garder la pauvreté en Afrique, il faudrait qu'on tente la main à ceux qui sont au bas fond des villages. Pour cela, un acte vous sera présenté à l'écran dès cet instant par la technique pour chaque membre réellement ici présent devra vivre un montant symbolique pour le développement du Burkina Faso. Au cours de cette commémoration, le directeur du GIT a annoncé l'entrée en bourse de Simcoin, une monnaie numérique par abus entre deux parties sur Internet, et ce d'ici à janvier 2021. Il a également annoncé le passage de l'Iplemal du niveau 5 au niveau 7. La valeur du limo lui passera de 800 à 1000, des réformes qui ont réjoui les crypto-traders. Rendez-vous est ainsi pris en 2021 pour la célébration du 4e anniversaire dans un autre pays qui sera choisi d'ici peu selon les responsables de la structure. Fin de ce 13h préparé par l'ensemble de la rédaction de True TV. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie des programmes de la télévision interactive.